Alors la première chose à faire lorsqu'on est un acheteur public, c'est de prendre en compte le RGPD au moment de l'achat et même au moment de la définition de son besoin. Bonjour Alexandre. Bonjour Jean-Philippe. Comme tu as pu le voir, il y a les nouveaux CCAG qui sont rentrés en vigueur et qui maintenant s'appliquent à tous les contrats de la commande publique depuis le mois d'octobre 2021. Ça a été l'occasion pour la DAGE de Bercy de publier des nouvelles fiches sur le sujet des données personnelles, puisque ces CCAG prennent en compte cette nouvelle dimension issue du RGPD que doivent prendre en compte les contrats de la commande publique aujourd'hui. Et dans ces fiches d'âge, il y a des questions qui doivent être posées, que tu peux peut-être nous rappeler ? Oui, tout à fait. Les fiches d'âge incitent plus globalement à se poser la question de l'impact du RGPD sur la commande publique. La première étape, c'est de se poser la question du rôle des acteurs. Qui va être le responsable de traitement, c'est-à-dire qui va définir les finalités et les moyens du traitement ? Généralement, ce sera l'acheteur, l'acheteur public qui va définir par l'intermédiaire de ses besoins, de la définition de ses besoins, les finalités et les moyens des traitements de données à caractère personnel. Avant cela, il faut même se poser la question, y a-t-il traitement de données à caractère personnel ? Potentiellement, il n'y aura pas besoin de prendre en compte ces aspects-là si le titulaire d'un marché ne traite aucune donnée personnelle pour le compte de l'acheteur public. Ensuite, il faut se poser la question du statut des acteurs, c'est-à-dire le titulaire de marché va-t-il être sous-traitant de l'acheteur public. Dans de nombreux cas, ce sera effectivement ce statut-là qui sera retenu à partir du moment où le titulaire du marché exécute un traitement de données au nom et pour le compte de l'acheteur public. Et effectivement, ça revient également à se demander, mais il faut cartographier les différents traitements de données et peut-être aussi se poser la question de l'impact de cette réglementation aux différents stades du marché, pas seulement lors de l'élaboration des CCAG. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette prise en compte aux différentes étapes d'une commande publique ? Oui, c'est important effectivement de prendre chacune des étapes de la mise en concurrence pour prendre en compte ces données personnelles. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que ces CCAG, c'est le seul endroit où la question des données personnelles est réellement abordée au niveau de la commande publique, c'est-à-dire qu'on n'en a quasiment pas de traces, ou même pas du tout dans le code de la commande publique. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est simplement avec les CCAG. Et dans ces CCAG, on a des clauses qui sont très générales. D'ailleurs, il faut peut-être rappeler que les acheteurs publics devront adapter ces clauses à chacun de leurs achats et surtout, évidemment, ne pas reprendre les principes généraux qui sont présentés dans le CCAG. En effet, ces clauses ne vont pas se suffire à elles-mêmes puisque c'est un principe général. Comme on l'a dit, il faut adapter la clause au statut des acteurs. L'acheteur public ne sera pas nécessairement tout le temps responsable de traitement et le titulaire sous-traitant. Il peut y avoir des cas de responsabilité conjointe qu'il faudra prendre en compte et donc adapter plutôt des documents particuliers du marché qui viendront compléter ces principes généraux énoncés dans les CCAG. Donc on a vraiment une prise en compte aux différents stades qui vont finalement imposer une mise à jour et la rédaction de documents particuliers. Alors effectivement, tu le soulignais Alexandre, il n'y a pas de disposition autre, de disposition spécifique dans le code de la commande publique. Néanmoins, il faut rappeler que le RGPD s'applique à tous les acteurs publics et privés de manière indifférente. Donc les articles qui régissent les relations entre un responsable de traitement et son sous-traitant ou entre responsables conjoints de traitement s'appliquent de manière transversale et y compris au contrat de commande publique. Donc comment on va pouvoir prendre en compte peut-être de manière plus concrète au stade de la sélection d'une offre ? Est-ce qu'on va mettre des questionnaires, des documents ? Est-ce que c'est possible de faire du RGPD un critère d'évaluation finalement dans la commande publique ? Alors la première chose à faire lorsqu'on est un acheteur public, c'est de prendre en compte le RGPD au moment de l'achat et même au moment de la définition de son besoin. C'est-à-dire que c'est l'acheteur public qui va décider de lancer la procédure pour acheter ce dont il a besoin et au moment de la définition de son besoin, c'est là où il va se poser les bonnes questions pour savoir si on rentre dans le champ du RGPD et s'il doit insérer des clauses. Mais l'acheteur va pouvoir aller plus loin s'il le souhaite et c'est là où véritablement il va pouvoir avoir un véritable levier pour faire respecter le droit des données personnelles au stade de la commande publique. Et c'est aussi bien au stade des candidatures vis-à-vis des différents candidats et des offres vis-à-vis des soumissionnaires qui vont donc
qui vont donc essayer d'avoir le marché. Alors il peut le prendre en compte au niveau de la candidature pour essayer par exemple, de vérifier que les capacités du candidat sont suffisantes pour assurer le marché. Par exemple, avoir un DPO. On peut aussi vérifier qu'au moment de la candidature, eh bien, ce candidat n'a pas fait l'objet d'une précédente condamnation suffisamment grave, pouvant aboutir à ce qu'on l'exclue de la procédure de candidature, pour ensuite faciliter le travail en interne de la collectivité pour qu'elle puisse bien s'assurer que les données personnelles sont respectées. Donc ça, c'est au stade de la candidature. Et ensuite, au stade des offres, on peut aussi envisager de mettre des critères en rapport avec le RGPD. Peut-être d'ailleurs qu'il y a des exemples que toi, tu vois dans le cadre du travail que tu fais pour le cabinet AS sur ces sujets-là. Oui, on peut transposer ce qui se passe dans le domaine privé au domaine public, c'est-à-dire qu'on a vu des questionnaires sur les mesures de sécurité qui sont prises, voilà, pour qu'on puisse évaluer finalement le sérieux des différents sous-traitants lorsqu'on fait une demande de devis auprès de plusieurs entreprises. Donc cette démarche-là, elle est transposable à la commande publique pour en faire finalement un questionnaire général qui va inviter les soumissionnaires à répondre et à justifier non seulement de leur conformité à la réglementation, mais aussi des mesures qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre afin de sécuriser le traitement qu'ils réalisent pour le compte de l'acheteur public. Donc ça, effectivement, c'est tout à fait transposable et c'est même une bonne pratique. Et alors, il y a un autre point qui me pose question, c'est que le RGPD est entré en vigueur maintenant depuis 2018. Donc on voit ça apparaître aujourd'hui dans les CCAG. Alors, quelles sont les conséquences finalement pour les marchés en cours? Que doit-on faire? Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit faire quelque chose pour mettre à jour ces différents documents? Voilà, donc c'est dès 2018 que finalement le RGPD aurait dû être pris en compte par les acteurs publics lorsqu'ils procèdent à leurs achats. Pour autant, on constate dans la pratique que ce n'est pas encore le cas et qu'il y a encore beaucoup de contrats qui ne prennent pas suffisamment en compte le RGPD. Ils auraient dû le faire en réalité dès 2018. Parce que dès 2018, le RGPD est entré en vigueur et à ce moment-là, ils auraient dû passer des avenants. Et d'ailleurs, il y avait eu des directives à ce moment-là de l'adage de Bercy pour pousser les acteurs à régulariser par avenant les marchés publics et à prendre en compte le droit des données personnelles dans ces contrats. Normalement, tous les contrats sont censés plus ou moins être à jour par avenant aujourd'hui. Il était permis de le faire. Aujourd'hui, ce que viennent nous dire les CCAG, c'est qu'on peut bien sûr toujours régulariser par avenant les contrats qui ne seraient toujours pas réguliers, mais surtout, il faut prendre en compte les évolutions futures qui pourraient avoir lieu sur tous ces sujets. Et pour le prendre en compte, la personne publique, elle pourra passer un avenant, et si jamais son co-contractant refuse de se conformer ou de signer cet avenant, elle pourra d'ailleurs, de manière unilatérale, imposer ces modifications à son co-contractant. Ça, c'est une bonne pratique qui doit être mise en place par les acheteurs publics pour mettre en conformité avec le RGPD leurs différents contrats et pour prendre en compte les évolutions actuelles et futures de ce sujet qui, pour l'instant, n'a pas donné lieu à beaucoup de contentieux, mais il me semble, et ça apparaît dans certains pays européens, que ces contentieux vont apparaître dans le droit de la commande publique à l'avenir et que c'est une dimension que les acheteurs publics ne peuvent plus ignorer finalement. Finalement, ce que tu dis fait écho à la logique de contrôle continu de la conformité de son co-contractant. Et donc, c'est une bonne pratique aujourd'hui, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, et c'est quelque chose qui sera organisé dans les documents particuliers du marché, c'est d'auditer ces sous-traitants et donc de procéder régulièrement à un contrôle pour s'assurer que les mesures sont bien mises en œuvre. Donc pour ça, il faudra anticiper évidemment la conformité aux clauses du marché en prévoyant un délai de préavis qui soit adapté, donc en avertissant son sous-traitant qu'il va y avoir un contrôle, en encadrant ensuite les opérations de contrôle pour s'assurer de la conformité et de la confidentialité des informations qui seront récoltées à cette occasion, et ensuite en anticipant les conséquences éventuelles de cet audit, et donc des points de progrès ou des écarts qui pourraient être relevés, comment on les corrige et sous quel délai le sous-traitant s'engage à les corriger, et ce qui permettra donc peut-être de fournir un levier pour la modification unilatérale que tu évoquais à l'instant. Voilà, exactement. Et si le RGPD, c'est quelque chose dont doivent se saisir les acheteurs publics au moment de la passation de leur marché, il faut aussi savoir que pour les candidats et les soumissionnaires, il faut que ça devienne un avantage concurrentiel. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître
dans les différentes procédures de marché des critères en rapport avec ces données personnelles et avec des pondérations qui pourront être plus ou moins importantes pour choisir ensuite le meilleur soumissionnaire. Et je pense qu'il est vraiment important que les entreprises se saisissent elles aussi de ces données pour en faire un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents, puisque ce sera pris en compte par les acheteurs publics au stade de la sélection des offres. Et dans ce cadre, le mot-clé, c'est la documentation. Les sous-traitants vont devoir anticiper et documenter leur conformité, créer par exemple ce qu'on appelle des plans d'assurance sécurité qui vont récapituler les différentes mesures qui sont prises en compte, les mesures de sécurité mises en œuvre sur leur traitement pour pouvoir fournir clé en main à l'acheteur public une documentation sur leur niveau de sécurité et répondre plus facilement et plus rapidement aux appels d'offres en soumettant leur candidature complète sur ce point-là. On peut aussi parler des analyses d'impact qui sont des documents particuliers qui doivent être mis en œuvre sur des traitements à risque. Là aussi, les entreprises peuvent anticiper et préparer des analyses d'impact qu'elles pourront soumettre ou du moins qu'elles pourront transmettre aux acheteurs publics afin qu'eux-mêmes puissent prendre en compte les différentes mesures pour atténuer les risques pour les droits et libertés des personnes concernées sur ces traitements particulièrement intrusifs et donc assurer elles-mêmes leur documentation. Là aussi, ce sera un avantage concurrentiel. Voilà, et c'est finalement d'intérêt commun à la fois pour l'acheteur public et pour les différents soumissionnaires que d'essayer de se conformer au maximum à ce RGPD. D'ailleurs, ils ont intérêt à le faire puisqu'il peut y avoir des sanctions relativement lourdes, aussi bien pour l'acheteur public que pour les candidats et soumissionnaires. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les sanctions qui peuvent être prononcées? L'autorité de contrôle en France, c'est la CNIL, la Commission nationale pour l'informatique et liberté, qui a le pouvoir de prononcer des sanctions administratives, donc des amendes administratives, que ce soit pour les entreprises privées ou pour certains organismes publics, et qui peut également prononcer des injonctions, mais le vrai impact, il est aussi dans la publication des sanctions. Donc ça peut entacher à la fois la réputation de l'entreprise ou de l'acheteur public et son image d'avoir comme ça son nom épinglé sur le site de la CNIL à l'occasion d'une sanction. Donc vis-à-vis des personnes concernées, ça peut avoir un impact significatif. Donc ces pouvoirs de sanction, effectivement, il faut en tenir compte et les amendes qui ont fait beaucoup parler d'elles et qui sont aujourd'hui surtout avec des montants élevés vis-à-vis des GAFA, de Google, Facebook, etc., peuvent aussi être adaptées donc aux entreprises privées ou aux communes ou encore aux différents acheteurs publics qui n'auraient pas respecté la réglementation sur la protection des données. Voilà, et il y a des sanctions qui sont encore, ou plutôt des procédures qui ne sont peut-être pas encore très développées pour l'instant, mais on pourrait imaginer qu'un candidat évincé à une procédure de passation engage un recours contre la procédure de mise en concurrence pour tenter de la faire annuler, puisqu'elle n'aurait pas suffisamment pris en compte finalement le droit des données personnelles. Il y a eu des décisions qui ont été rendues, je pense notamment à une décision qui a été rendue récemment en Belgique, où le pouvoir adjudicateur a été obligé, l'acheteur public a été obligé de repasser sa procédure puisqu'il n'avait pas assez pris en compte suffisamment le RGPD au moment de la passation de son marché. Je crois savoir aussi qu'il y a des sanctions pénales qui existent. Elles sont pour l'instant pas beaucoup appliquées, mais de la même manière, on peut imaginer que ce soit un champ du risque qui s'étende aussi bien sur les acheteurs publics que sur les différentes entreprises qui candidateraient ou soumissionneraient au marché. En effet, on voit peu de cas d'application des sanctions pénales qui existent, qui sont prévues dans le code pénal, mais qui en pratique sont assez rarement mises en œuvre. Néanmoins, c'est un risque qui existe et rien ne s'oppose à ce qu'un juge puisse condamner une entreprise ou un acheteur ou du moins ses représentants pour une faute pénale sur ce point-là. D'ailleurs, c'est des risques qui peuvent survenir à l'occasion de violations de données à caractère personnel, qui est aussi un sujet clé à prendre en compte dans ces marchés, dans les commandes publiques. La gestion d'une violation de données à caractère personnel, qui est souvent ce qui donne lieu soit à des contrôles de la part de la CNIL, soit à des recours des personnes concernées ou encore des recours entre co-contractants. C'est un sujet qu'il faut vraiment maîtriser et prévoir l'organisation de la gestion d'une violation de données dès le stade des documents du marché. Voilà, et n'oublions pas de dire que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, l'acheteur public doit vérifier la bonne application du RGPD pendant toute l'exécution du marché et finalement le principal intéressé
vis-à-vis de la protection de données personnelles, ce sont les personnes privées qui pourraient voir leurs données personnelles être mal gérées par la personne publique ou par le titulaire du marché. On peut imaginer que ces personnes-là exercent aussi un recours en cours d'exécution du marché en demandant à la personne publique d'exercer finalement son pouvoir de contrôle en engageant un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'administration d'exercer le contrôle qu'elle doit avoir sur son co-contractant au moment de l'exécution du marché. Alors en résumé, l'impact du RGPD sur la commande publique n'est pas neutre. Il a un impact aux différents stades qui vont devoir donner lieu à la mise en place de bonnes pratiques, d'avenants, de documentation juridique, technique et organisationnelle, tant pour l'acheteur public que le sous-traitant. Est-ce qu'on peut conclure par un mot de la fin peut-être ? Je pense que la conclusion pourrait être que les acheteurs publics, mais aussi les entreprises privées, doivent nécessairement se saisir de ce sujet qui est un sujet d'avenir et que le rôle de l'avocat dans ces situations-là, c'est d'aider aussi bien l'acheteur public que les entreprises privées à bien définir son besoin en matière de données personnelles, à rédiger correctement les clauses en rapport avec les données personnelles et à aider aussi l'acheteur public à suivre l'exécution et les différentes évolutions qui peuvent intervenir au cours de l'exécution du marché pour éviter les sanctions et surtout se saisir de ce sujet qui est majeur en Europe aujourd'hui, comme le droit de la commande publique d'ailleurs. Merci beaucoup Alexandre. Merci Jean-Philippe.